Bismillah. The Butterfly That Stumbled. Voici, ô ma mieux-aimée, une histoire, une nouvelle et merveilleuse histoire. Une histoire différente des autres histoires. Une histoire sur le très sage souverain Sulayman bin Daoud, Salomon fils de David. Il existe 355 histoires sur Sulayman bin Daoud. Mais celle-ci n'en fait pas partie. Ce n'est pas l'histoire du vanneau qui découvrit l'eau, ni de la huppe qui protégeait de la chaleur Sulayman bin Daoud. Ce n'est pas l'histoire du pavé en verre, ni du rubis avec le trou de travers, ni des lingots d'or de Balqis. C'est l'histoire du papillon qui tapait du pied. Maintenant, prête attention une fois encore et écoute. Sulayman bin Daoud était sage. Il comprenait ce que disaient les bêtes, ce que disaient les poissons et ce que disaient les insectes. Il comprenait ce que disaient les rochers au plus profond de la terre, quand ils se penchaient les uns vers les autres en gémissant. Et il comprenait ce que disaient les arbres quand ils frissonnaient au milieu de la matinée. Il comprenait tout, depuis l'évêque en chair jusqu'à l'hysope sur le mur. Et Balqis, sa reine principale, la toute belle reine Balqis, était presque aussi sage que lui. Sulayman bin Daoud était puissant. Au troisième doigt de sa main droite, il portait un anneau. Lorsqu'il le tournait une fois, les Ifrites et les djinns surgissaient de terre pour faire tout ce qu'il leur ordonnait. Lorsqu'il le tournait deux fois, les fées descendaient du ciel pour faire tout ce qu'il leur ordonnait. Et lorsqu'il tournait trois fois, le très puissant ange Azraël, de l'épée venait vêtu en porteur d'eau, lui apporter les nouvelles des trois mondes, au-dessus, au-dessous et ici. Pourtant, Sulayman bin Daoud n'était pas orgueilleux. Il tentait rarement de faire de l'épate, et lorsque cela lui arrivait, il le regrettait. Une fois, il voulut nourrir tous les animaux du monde entier en un seul jour. Mais quand la nourriture fut prête, un animal sortit de la mer profonde et avala tout en trois bouchées. Fort surpris, Sulayman bin Daoud dit: Ô animal, qui es-tu? Et l'animal dit: Ô roi, longue vie à toi. Je suis le plus petit de 30 000 frères et nous vivons au fond de la mer. Nous avons appris que tu allais nourrir tous les animaux du monde et mes frères m'ont envoyé te demander quand le dîner serait servi. Sulayman bin Daoud, encore plus surpris, dit: Ô animal, tu as mangé tout le dîner que j'avais préparé pour tous les animaux du monde. Et l'animal dit: Ô roi, longue vie à toi, tu appelles ça un dîner? D'où je viens, nous mangeons 2 fois plus entre les repas. Alors Sulayman bin Daoud s'aplatit la face contre terre et dit: Ô animal, j'offrais ce dîner pour montrer quel puissant et riche roi j'étais, et pas vraiment pour être bienveillant envers les animaux. Maintenant, j'ai honte, et c'est bien fait pour moi. Sulayman bin Daoud était un sage, un vrai de vrai, m'a mieux aimé. Après cela, il n'oublia jamais que c'était idiot de faire de l'épate. Et maintenant commence la véritable histoire. Il épousa des femmes, tant et plus. Il épousa 999 femmes, sans compter la toute belle Balqis, et elle vivait dans un immense palais d'or, au milieu d'un ravissant jardin avec des fontaines. Il n'avait pas vraiment besoin de 999 femmes, mais en ce temps-là, tout le monde épousait des femmes tant et plus, et le roi, bien entendu, se devait d'en épouser plus encore, rien que pour montrer qu'il était le roi. Certaines des femmes étaient aimables, mais d'autres tout bonnement abominables. Et les abominables se querellaient avec les aimables et les rendaient abominables à leur tour. Alors elles se querellaient toutes avec Sulayman bin Daoud, et cela devenait abominable pour lui. Mais Balqis, la toute belle, ne se querellait jamais avec Sulayman bin Daoud. Elle l'aimait trop. Elle restait assise dans ses appartements du palais d'or, ou bien elle se promenait dans les jardins du palais. Elle était sincèrement désolée pour lui. Bien sûr, s'il avait décidé de tourner sa bague pour évoquer les djinns et les afrites, ils auraient magiqué ses 999 épouses querelleuses en mules blanches du désert.
en lévrier ou en pépin de grenade. Mais Sulayman bin Daoud alayhi salam, craignait que cela soit de l'épate, si bien que lorsqu'elle se querellait trop, il allait se promener seul dans les beaux jardins du palais en souhaitant n'être jamais né. Un jour, alors qu'elle se querellait depuis 3 semaines, toutes les 999 épouses ensemble, Sulayman bin Daoud alayhi salam, sortit pour chercher la paix et le calme comme d'habitude. Et parmi les orangers, il rencontra Belqis, la toute belle, fort peinée, que Sulayman bin Daoud alayhi salam, soit à ce point tourmenté, et lui dit: Ô mon Seigneur et lumière de mes yeux, tournez la bague à votre doigt et montrez à ces reines d'Égypte, de Mésopotamie, de Perse et de Chine quel puissant et terrible roi vous êtes. Mais Sulayman bin Daoud alayhi salam, secoua la tête et dit: Ô madame et délice de ma vie, souvenez-vous de l'animal qui sortit de la mer et me fit honte devant tous les animaux du monde parce que je voulais faire de l'épate. Maintenant, si je faisais de l'épate devant ces reines de Perse, d'Égypte, d'Abyssinie et de Chine, uniquement parce qu'elles me tourmentent, je pourrais avoir plus honte encore. Et Belqis, la toute belle, dit: Ô mon Seigneur et trésor de mon âme, qu'allez-vous faire? Et Sulayman bin Daoud dit: Ô madame et contentement de mon cœur, je continuerai à endurer mon destin entre les mains de ces 999 reines qui me contrarient avec leurs querelles incessantes. Alors il poursuivit sa promenade parmi les lys, les nèfles, les roses, les balisiers et les gingembriers aux lourdes senteurs, qui poussaient dans le jardin jusqu'à ce qu'il atteignît le grand camphrier qu'on appelait le camphrier de Sulayman bin Daoud. Mais Belqis se cacha parmi les hauts iris, les bambous tachetés et les lys rouges, derrière le camphrier, afin de rester proche de son seul et véritable amour, Sulayman bin Daoud. Bientôt, 2 papillons arrivèrent sous l'arbre en voltant et ils se querellaient. Sulayman bin Daoud entendit l'un dire à l'autre: J'admire ton audace à me parler ainsi. Ignores-tu que si je tapais du pied, le palais de Sulayman bin Daoud tout entier et ce jardin disparaîtraient dans un coup de tonnerre? Alors Sulayman bin Daoud oubliait ses 999 femmes agaçantes et rit à en faire trembler le camphrier de la vantardise du papillon. Puis il leva le doigt et dit: Viens ici, petit bonhomme. Le papillon était terriblement effrayé, mais il trouva moyen de voler jusqu'à la main de Sulayman bin Daoud. Et il s'y posa en s'éventant. Sulayman bin Daoud pencha la tête et murmura tout doucement: Petit bonhomme, tu sais que tout tes tapements de pied ne courberaient pas un brin d'herbe. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ce boniment effarant à ton épouse? Car à coup sûr, il s'agit de ton épouse. Le papillon regarda Sulayman bin Daoud et il vit les yeux du roi très sage scintiller comme 2 étoiles par une nuit de gel. Il prit son courage à 2 ailes, il pencha la tête sur le côté et dit: Ô roi, longue vie à toi, c'est bien mon épouse, et tu sais comment sont les épouses. Sulayman bin Daoud sourit dans sa barbe et dit: Oui, je le sais, petit frère. Il faut les tenir d'une manière ou d'une autre. J'ai dit ça pour la calmer. Et Sulayman bin Daoud dit: Puisse cela la calmer, retourne auprès de ton épouse, petit frère, et laisse-moi écouter ce que tu lui dis. Le papillon repartit en voltant vers son épouse, qui était dans tous ses états derrière une feuille, et elle dit: Il t'a entendu, Sulayman bin Daoud. T'as entendu? S'il m'a entendu, dit le papillon. Bien sûr qu'il m'a entendu. Je voulais qu'il m'entende. Et que t'a-t-il dit? Oh, que t'a-t-il dit? Eh bien, dit le papillon en s'éventant d'un air avantageux, entre nous, ma chère, bien sûr, je ne le blâme pas, car ce palais a dû lui coûter fort cher, et les oranges commencent juste à mûrir. Il m'a demandé de ne pas taper du pied, et j'ai promis de ne pas le faire. Bonté divine, dit son épouse, qui en resta assise et cote. Mais Sulayman bin Daoud
riait, en avoir les larmes aux yeux devant l'impudence de ce mauvais petit papillon. Belkis, la toute belle, se leva derrière l'arbre, parmi les lys rouges, et sourit in petto, car elle avait tout entendu. Elle pensa, si je suis habile, je peux encore sauver mon seigneur des persécutions de ces reines querelleuses. Elle leva le doigt et murmura doucement à l'épouse du papillon. Viens ici, petite bonne femme. L'épouse du papillon s'envola, tout effrayée, pour se poser sur la blanche main de Belkis. Belkis pencha son joli visage et murmura, petite bonne femme, crois-tu ce que ton mari vient de te dire? L'épouse du papillon regarda Belkis et vit les yeux de la reine, toute belle, briller comme des lacs profonds à la clarté des étoiles. Elle prit son courage à deux ailes et dit, ô reine, sois belle à jamais. Tu sais, toi, comment sont les hommes. Et la reine Belkis, la sage Belkis de Saba, mit la main sur les lèvres pour dissimuler un sourire et dit, je sais, petite sœur. Ils se mettent en colère pour un rien, dit la femme du papillon, en s'éventant très vite. Mais nous devons leur complaire. Ils ne pensent pas la moitié de ce qu'ils disent. S'ils chantent à mon mari de croire que je le crois capable de faire disparaître le palais de Sulayman bin Daoud, en tapant du pied, franchement cela m'est bien égal. Demain il aura tout oublié. Tu as bien raison, petite sœur, dit Belkis, mais la prochaine fois qu'il commencera à se vanter, prends-le au mot. Demande-lui de taper du pied pour voir ce qui se passera. Nous autres, nous savons, n'est-ce pas? Comment sont les hommes? Il aura très honte. L'épouse du papillon rejoignit son mari en voltant, et au bout de 5 minutes, ils se querellaient de plus belle. Rappelle-toi, dit le papillon, rappelle-toi ce que je peux faire si je tape du pied. Je n'en crois pas un mot, dit l'épouse du papillon. Je voudrais bien te voir à l'œuvre. Supposons que tu tapes du pied maintenant. J'ai promis à Sulayman bin Daoud de ne pas le faire, dit le papillon, et je ne veux pas renier ma parole. Ça ne changerait rien si tu le faisais, dit son épouse. Tu ne courberais pas un brin d'herbe en tapant du pied. Je te défie de le faire, dit-elle. Tape, tape, tape. Sulayman bin Daoud, assis sous le camphrier, entendit chaque mot et il rit comme jamais encore il n'avait ri de sa vie. Il en oublia complètement ses reines. Il en oubliait l'animal qui avait surgi de la mer. Il en oubliait les pattes. Il riait de joie, voilà tout. Et Belkis, de l'autre côté de l'arbre, sourit, car son seul et véritable amour était heureux. Bientôt le papillon, tout échauffé et essoufflé, revint en tournoyant à l'ombre du camphrier et dit à Sulayman, elle veut que je tape du pied. Elle veut voir ce qui se passera. Oh, Sulayman bin Daoud, tu sais que je ne peux pas le faire, et désormais, elle ne voudra plus jamais croire un mot de ce que je dis. Elle va se moquer de moi jusqu'à la fin de mes jours. Non, petit frère, dit Sulayman bin Daoud, elle ne se moquera plus jamais de toi. Il tourna l'anneau à son doigt, rien que pour le petit papillon, non pour faire de l'épate, et voilà-t-il, pas que 4 gigantesques djinns sortent de terre. Esclave, dit Sulayman bin Daoud, quand ce monsieur est sur mon doigt, c'est là que s'était posé l'impudent papillon, tapera du pied gauche avant de devant, vous ferez disparaître mon palais et ses jardins dans un coup de tonnerre. Lorsqu'il tapera une seconde fois, vous les remettrez soigneusement en place. Maintenant, petit frère, dit-il, retourne auprès de ton épouse et tape du pied tout en saoul. Le papillon s'envola vers sa femme qui criait, je te défie de le faire, je te défie de le faire, tape, tape maintenant. Belkis vit les 4 énormes djinns se baisser vers les 4 coins du jardin avec le palais au milieu et elle applaudit doucement et dit, enfin Sulayman bin Daoud, va faire pour un papillon ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps pour lui-même. Et les reines querelleuses vont avoir peur. Alors le papillon tapa du pied. Les djinns soulevèrent le palais et les jardins à 1000 lieues dans les airs. Il se produisit un effroyable coup de tonnerre et tout devint noir comme de l'encre. L'épouse du papillon voltait dans l'obscurité en criant « Oh, je serais gentil, je regrette tant d'avoir parlé. Ramène les jardins, mon petit mari chéri, et je ne te contredirai plus jamais. »
Le papillon était presque aussi apeuré que sa femme, et Sulayman bin Daoud alayhi salam, riait si fort qu'il lui fallut plusieurs minutes pour retrouver son souffle et murmurer au papillon. Tape encore du pied, petit frère. Rends-moi mon palais, très grand magicien. Oui, rends-lui son palais, dit l'épouse du papillon en continuant à voler dans tous les sens, dans le noir comme une mythe. Rends-lui son palais, finissons-en avec cette horrible magie. Très bien, ma chère, dit le papillon, de l'air aussi brave qu'il put. Tu vois à quoi ont mené tes chamailleries? Bien sûr, pour moi cela importe peu. Je suis habitué à ce genre de choses. Mais par bonté pour toi, excusez-moi, et pour Sulayman bin Daoud, alayhi salam, j'accepte de tout remettre en place. Il tapa donc du pied une nouvelle fois, et à l'instant, les djinns reposèrent le palais et les jardins sans le moindre heurte. Le soleil brillait sur les feuilles d'oranger vert foncé, les fontaines jouèrent parmi les lits roses d'Égypte, les oiseaux se remirent à chanter, et l'épouse du papillon s'allongea sur le flanc à l'ombre du camphrier, frémissant des ailes et haletant. Oh, je serai gentil, je serai gentil. Sulayman bin Daoud alayhi salam, pouvait à peine parler tant il riait. Il se renversa épuisé et hoquetant, et il menaça du doigt le papillon et dit: Oh, grand magicien, à quoi bon me rendre mon palais si en même temps tu me fais mourir de rire? Alors se produisit un bruit terrible, car les 999 reines, au grand complet, sortirent du palais en criant, hurlant et appelant leur bébé. Elles dévalèrent le grand escalier de marbre sous la fontaine, 102 francs, et Belkis, la très sage, s'avança vers elle, majestueuse, et dit: Quel ennui est le vôtre, ô reine? Elles s'arrêtèrent sur l'escalier de marbre, 102 francs, et crièrent: Notre ennui, quel est-il? Nous vivions en paix dans notre palais d'or, comme de l'accoutumée. Quand le palais soudain a disparu, et nous nous sommes retrouvés assises dans d'épaisses et très denses ténèbres, puis la tonné, tandis que les djinns et les afrites se mouvaient dans les ténèbres. Voilà notre ennui, ô reine première. Et nous sommes très extrêmement ennuyés au niveau de cet ennui, car ça a été un ennui très ennuyeux, ne ressemblant à aucun ennui que nous ayons connu. Alors Balqis, la reine toute belle, la très mieux aimée de Sulayman bin Daoud, qui fut reine de Saba, de Sabi et des Zimbabwe, Balqis, presque aussi sage que le très sage Sulayman bin Daoud, lui-même dit: Ce n'est rien, ô reine. Un papillon s'est plaint de son épouse qui ne cessait de se quereller avec lui. Et il a plu à notre Seigneur Sulayman bin Daoud de donner à cette dame une leçon de suavité vocale et d'humilité, car ce sont là des vertus parmi les épouses de papillons. Alors une reine d'Égypte, la fille d'un pharaon, s'avança et dit: Notre palais ne peut pas être déraciné comme un poireau à cause d'un misérable insecte. Non, Sulayman bin Daoud doit être mort, et ce que nous avons entendu et vu, c'était la terre qui tonnait et s'obscurcissait en apprenant la nouvelle. Alors Balqis fit signe à cette reine téméraire sans la regarder et lui dit, ainsi qu'aux autres: Venez voir. Elles descendirent l'escalier de marbre, 102 francs, et se sont camphriées, tout épuisées encore d'avoir tant ri. Elles virent le très sage roi Sulayman bin Daoud se balancer d'avant en arrière, un papillon sur chaque main, et elles l'entendirent qui disait: Ô épouse de mon frère dans les airs, souviens-toi, après ceci, de plaire à ton mari en toutes choses, et de ne point le provoquer de peur qu'il ne tape de nouveau du pied, car il s'est dit coutumier de cette magie, et suréminemment, c'est un grand magicien. Il peut lui seul dérober le palais même de Sulayman bin Daoud. Allez en paix, petites gens. Et il les embrassa sur les ailes et ils s'envolèrent. Alors toutes les reines, excepté Balqis, la toute belle et rayonnante Balqis, qui se tenait à l'écart en souriant, s'aplatirent le visage contre terre et dirent: Si de telles choses se produisent lorsqu'un papillon est mécontent de son épouse, que nous arrivera-t-il à nous qui agaçons notre roi avec nos éclats de voix
et nos querelles permanentes depuis tant de jours. Alors elles abaissèrent leur voile sur leur visage, et elles posèrent les mains sur leur bouche, et elles regagnèrent le palais sur la pointe des pieds, sages comme des images. Alors Belqis, la toute belle et excellente Belqis, s'avança parmi les lits rouges jusqu'à l'ombre du camphrier, posa la main sur l'épaule de Sulayman bin Daoud alayhi salam, et dit: Ô mon Seigneur et trésor de mon âme, réjouissez-vous, car nous avons donné aux reines d'Égypte, de Mésopotamie, d'Abyssinie, de Perse, d'Inde et de Chine une grande et mémorable leçon. Et Sulayman bin Daoud alayhi salam, qui regardait encore les papillons jouer dans la lumière du soleil, dit: Ô madame et joyau de ma félicité, quand cela a-t-il eu lieu, car je ne fais que m'amuser avec un papillon depuis que je suis dans le jardin. Et il raconta à Belqis ce qu'il avait fait. Belqis, la tendre et toute ravissante Belqis, dit: Ô mon Seigneur et régent de mon existence, j'étais caché derrière le camphrier et j'ai tout vu. C'est moi qui ai dit à l'épouse du papillon de demander au papillon de taper du pied en espérant que par amusement, mon Seigneur accomplirait quelque grande magie, et que voyant cela les reines auraient peur. Et elle lui répéta ce qu'avaient dit, vu et pensé les reines. Alors Sulayman bin Daoud alayhi salam, se leva de son siège sous le camphrier, il s'étira et se réjouit et dit: Ô madame et liqueur de mes jours, sachez que si j'avais fait une magie contre mes reines, par orgueil ou colère, de même que j'avais organisé ce banquet pour tous les animaux, j'aurais certainement eu honte. Mais grâce à votre sagesse, j'ai fait la magie par amusement, à cause d'un petit papillon. Et voilà, elle m'a aussi délivré des tracasseries de mes tracassières épouses. Dites-moi donc, ô madame, et cœur de mon cœur, d'où vient tant d'habileté? Et Belqis, la reine, belle et grande, plongea ses yeux dans les yeux de Sulayman bin Daoud alayhi salam, et pencha un peu la tête sur le côté comme le papillon et dit: C'est premièrement, ô mon Seigneur, que je vous aime, et deuxièmement, ô mon Seigneur, que je sais comment sont les femmes. Alors ils remontèrent ensemble vers le palais et vécurent heureux pendant très longtemps. N'était-ce pas habile de la part de Belqis? Il n'y eut jamais du bout du vaste monde jusqu'ici reine semblable à Belqis. Mais Belqis parlait à un papillon, comme on ferait à un ami. Il n'y eut jamais, depuis que s'est mise à tourner la terre, roi semblable à Salomon alayhi salam. Mais Salomon alayhi salam parlait à un papillon, qu'on ferait homme à son frère. L'une était reine de Saba, l'autre était maître de l'Asie. Tous les deux parlaient à des papillons quand ils se promenaient là-bas, loin de leur patrie. Alayhi salatu wa askat taslim.